La win à Toulouse, les amis. Et oui, chaque année, je la fais celle-là. Et chaque année, elle passe. Et oui, évidemment. Victoire 3 buts à 1 de l'Olympique de Marseille ce soir à Toulouse. Une victoire très très importante. Il fallait retrouver la victoire après le match nul contre Reims, 2 buts partout. C'est chose faite. On va parler évidemment des tops, des flops, génériques. Et on revient. Et oui, victoire 3 buts à 1 de l'Olympique de Marseille. Un match particulier quand même qu'on a vécu ce soir. Belle domination. Mais c'est un match qui aurait pu quand même mal tourner. Puisque je trouve que les 10 premières minutes, globalement, ont été mauvaises. Voilà, mauvaises. Avec notamment une action où Brassier dégage dans le dos de Cornelius. Ça a failli faire contre son camp. Un peu la panique. Et puis après... on reprend le ballon tranquillement. Et en fait, Monsieur Mason Greenwood, 16e, 17e. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, 2 buts. 2 buts assez magnifiques. Hein, le premier, sur une passée, donc Luis Enrique. Il est sur le côté gauche. Il frappe. Croisé, petit filet, magnifique. Et puis le deuxième, sur un très bon pressing d'Eli Wahi. Et oui, qui va chercher, qui va provoquer la faute de la défense adverse. Un décalage de Luis Enrique, Amin Harit qui laisse passer le ballon. On laisse notre buteur, Mason Greenwood. Ça fait 2-0, Guillaume Rest, qui s'est quand même aussi un petit peu troué. On l'avait dit en avant-match, attention, Guillaume Rest, ça peut être un très bon gardien, mais il peut aussi faire des boulettes. Sur le deuxième but, il est quand même, voilà, il est pas terrible. On va parler aussi des gardiens, parce que de l'autre côté, le nôtre, il a eu une chose à faire, il a mal fait. Le tournant du match, évidemment, ce carton rouge de Magri sur voilà, un pied très haut sur Kondogbia. Bon, hein, on va quand même dire que, effectivement, le pied est sur le genou. De là à mettre un rouge, j'aurais mis un jaune. Voilà, personnellement, j'aurais mis un jaune orangé. Voilà. Mais rouge, direct comme ça, la 27e. Je trouve que c'est sévère. Je trouve que c'est sévère, hein, on va être honnête. Hein, voilà, je trouve que c'est assez sévère. Mais bon, ça nous a bien rangé. Après, c'est vrai que du coup, le match était terminé à ce moment-là. Parce que ils n'ont rien pu faire, Toulouse, après. Déjà qu'à 11 contre 11, 2-0 en se prenant 2 buts en 2 minutes, c'était compliqué. Ils n'ont pas existé même après. Hein, ils n'ont vraiment pas eu de révolte. Donc voilà. Et puis, le retour de la mi-temps, 52e, on met le 3e. Alors, vous le voyez là, c'est Criswell qui a le contre son camp, effectivement, parce que la frappe de Luis Enrique, on le voit sur le ralenti, n'est pas cadrée. Mais l'action est plutôt belle, hein, avec notamment Amin Harit, qui fait peut-être la seule belle action de son match. Hein, on va en reparler après. Une superbe passe pour Luis Enrique. En ce moment, tout lui sourit à ce garçon, donc c'est très bien, il faut que ça continue comme ça. Ça fait 3-0. En fin de match, la boulette avec le but donc de Babica, mais surtout la boulette de Rouli qui est parti aux fraises. Voilà, de A à Z, le but il est pour lui. Bon, c'est anecdotique, mais malgré tout, voilà, il ne faudrait pas que ça se reproduise. Parce que bon, on attend d'un gardien, même s'il n'a pas grand chose à faire sur le match, qu'il soit bon sur la seule intervention qu'il doit avoir. Ça n'a pas été son cas aujourd'hui. Après son jeu au pied, bon voilà, pas grand chose à dire. Le début de match, encore une fois, même il a joué long. Ça n'a pas été une grande réussite sur Wahi notamment. C'était pas la meilleure des idées. Donc voilà. Au niveau des entrées, on a surtout vu Raoult Carboni. Alors Raoult, on voit que le garçon a de la dynamite dans les jambes. C'est plutôt intéressant. Carboni, il y a du débat dans la tribune. Hein. Je l'ai trouvé pas trop mal. Axel aussi. Julien l'a trouvé extrêmement mauvais. Donc on en parlera, je pense, lundi. Hein, parce que je pense que lundi, on va reparler du match de Carboni. Et aussi du match d'Harit, parce que le match d'Harit est pas bon. On va en parler juste par la suite, mais c'est pas un bon match. Donc voilà. Que dire sinon de ce match?
Que dire de ce match? Ça a été un match, vraiment, vraiment très intéressant. Et on va aller directement sur les top et flop. Et le premier top, bon, évidemment, hein, je mets Greenwood. On est un peu obligé quand même. Je mets Greenwood. Que dire de son match? J'avais mis en avant quelque chose, c'est le nombre de ballons touchés. Trop peu à mon goût contre Reims. Là, ça a été beaucoup mieux parce que donc il a joué déjà tout le match. Et en 90 minutes, il a touché, je vais vous dire ça, il a touché 67 ballons. De mémoire, je crois contre Reims, il en avait touché moins de 50. Il avait touché moins de ballons que Luis Enrique, qui n'avait pas fait un bon match. Donc voilà. Bon, beaucoup de réussite, 3 tirs cadrés. De toute façon, là, en fait, on est en train de voir un joueur vraiment au-dessus du lot. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dès que ce garçon touche le ballon, on sait qu'il va avoir du danger. Alors des fois, il va louper 2-3 trucs, mais s'il loupe pas, c'est soit un tir, soit une bonne passe, soit un coup franc provoqué. Voilà. Ça serait intéressant de voir les stats de Greenwood au bout de 10 matchs championnat. Hein, c'est un peu plus intéressant parce que je pense que vraiment, en Ligue 1, là en ce moment, il y a qui de mieux là en ce moment que lui? Vraiment, hein, sans être chauvin ou quoi, mais il y a qui de mieux? On pourrait parler peut-être de Barcola. Voilà, Barcola qui fait un gros début de saison aussi, mais il y a ces deux-là et puis après, il y a le reste, quoi. Donc, vraiment, Greenwood, très, 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 très bon. Très, très fort. On a de la on a de la chance de l'avoir, on peut le dire. Aujourd'hui, voilà, on a de la chance de l'avoir. On va voir surtout s'il va pouvoir continuer sur ce rythme-là parce que vraiment, c'est le facteur X et c'est celui qui nous permet, je trouve, vraiment d'avoir une mainmise aussi sur le match. C'est un danger permanent, ce garçon. Il a de l'or dans les pieds. Voilà. C'est encore une fois un excellent match de Mason Greenwood. Ça lui fait 5 buts. Hein. Ça lui fait 5 buts. Donc, en 3 matchs. C'est pas mal. C'est intéressant. Ensuite, le deuxième. J'aurais jamais pensé dire ça. Très honnêtement. J'aurais jamais pensé dire ça. Mais le deuxième, je vous le mets à l'écran. Eh ben oui. C'est quand même ce garçon. Luis Enrique. Luis Enrique. Et d'ailleurs, je vais le mettre en titre. Greenwood, Luis Enrique. Quel duo. Franchement, Luis Enrique. Lui aussi. Alors, il avait fait un très bon match à Brest. Ça avait été beaucoup plus compliqué du côté de Vélodrome contre Reims, où il avait fait un match beaucoup plus neutre, on va dire. Là, ça a été beaucoup plus intéressant. Alors, il sort à la 66e. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu continuer, mais je pense que De Zerbi voulait voir aussi Jonathan Draw. Il sort à la 66e, 52 ballons touchés, 90% de passes réussies, 3 passes clés. Il a 2 passes décisives. Un but qu'on peut considérer comme but, même si je pense qu'au niveau de la Ligue, ils lui donneront pas. 3 passes clés en plus de ces 2 passes décisives. Seulement 10 pertes de balles. C'est super intéressant. Voilà, c'est super intéressant. Il a ce rôle un petit peu, voilà, aussi dans le, comment dire, dans le cœur du jeu. On le voit bien vraiment à un certain moment revenir dans le cœur du jeu parce que bah, ça, c'est le schéma de Roberto De Zerbi qui le demande. Et c'est un garçon vraiment qui, voilà, est très, 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 très bon. Voilà, très, très bon. Très intéressant. Je vais vous montrer les positions moyennes, notamment. Voilà, on le voit. C'est le numéro 44, là. Les positions moyennes, il est juste parfait. Voilà, il est juste parfait. Donc, il faut que ça continue. On voit un Eli Wahi aussi vraiment... On voit une ligne de 4 en fait. Hein. On voit une ligne de 4, hein, très clair. Avec un Amin Harit voilà, qui a été là. Greenwood, vraiment sur le côté droit, mais aussi qui s'est quand même réaxé. Un Eli Wahi, pas finalement si attaquant que ça, mais un vrai point d'appui intéressant. Et un Luis Enrique sur pas mal de zones. Avec un Quentin Merlin aussi omniprésent pendant ce match. Donc
Donc voilà. Vraiment, vraiment très content de ce duo parce que voilà, c'est. Je pensais pas qu'on allait avoir des joueurs comme ça aussi intéressants, aussi complémentaires. Et puis surtout, voilà, Luis Enrique, quoi. Je veux dire, d'où ça vient que Luis Enrique, c'est un joueur, bah, ouais, on peut le dire, peut-être titulaire en ce moment, indiscutable. Indiscutable. C'est quand même quelque chose, quoi. Je pensais pas qu'il allait vraiment franchir ce cap-là et pouvoir être aussi bon. Bon, ça fait que 3 matchs, on va pas s'emballer, évidemment. On verra le prochain match contre Nice au Vélodrome, qui sera un vrai match test aussi. Mais en tout cas, là, c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant. Donc voilà pour le deuxième top. Et puis voilà, donc pour Luis Enrique. Et pour le troisième, écoutez, j'ai mis Pierre Aubière, que je trouve excellent sur ce match. Il a su faire plein de choses. Voilà. Il a su faire plein de choses. Être dans le cœur du jeu, mais aussi on en a eu besoin à la construction. Il est même beaucoup redescendu. Il a un nombre de ballons touchés assez phénoménal. Il a 146 ballons touchés, ce garçon, dans le match. 99% de passes réussies. Il y en a beaucoup, hein. Il y a 135 passes réussies. C'est quand même assez dingue. C'est quand même assez dingue le match qu'il fait. 3 duels sur 5 remportés. Seulement 3 pertes de balles. La propreté quand même du jeu. Bon, enfin, il met tout le monde d'accord là. Hein. Là, il met tout le monde d'accord. Capitaine. On pourrait dire aussi que effectivement, peut-être que d'autres joueurs auraient mérité d'être dans les tops. Je pense notamment peut-être à un Geoffrey Kondogbia qui a été aussi plutôt bon sur ce match. Eli Wahi a du débat. Par exemple, Julien l'a trouvé très très bon, très intéressant, notamment sur les buts. Romain aussi. Moi, son match me gêne un peu parce qu'il n'y a pas véritablement d'occasion pour lui. Donc, je peux pas le mettre. Pour moi, personnellement, je ne peux pas le mettre dans les tops. Mais on en reparlera. Et puis, Quentin Merlin aussi, évidemment. Quentin Merlin qui a fait un super match. Mais c'est vrai que le match d'Aubière, au milieu de terrain, vraiment, c'est le patron, quoi. C'est assez affolant. Donc, voilà pour les tops. En tout cas, mes tops. Mais c'est les tops vraiment de la tribune parce qu'on est tous d'accord. Pour dire donc on a Greenwood, Luis Enrique et Pierre Højbjerg. On va passer quand même, il faut le dire, il y a quand même des flops dans ce match. Et le premier flop, il est là, et c'est Lilian Brassier. Lilian Brassier, pourquoi? Parce que, alors, ok, il n'y a pas d'erreur dans son match complète. Mais c'est pas rassurant non plus. Déjà, la relance, je m'attendais à mieux, vraiment. On avait analysé le joueur et on savait qu'il y avait de la progression à avoir sur ce point-là. Bon, il y a une énorme progression à avoir sur ce point-là, je trouve. Parce que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il prend un carton jaune pour, en plus, une embrouille à 2 balles qui sert à rien. Alors oui, quand on va regarder les stats, il y a 127 ballons touchés, 90% de passes réussies. Il fait plus de 100 passes réussies, mais les passes n'amènent pas grand-chose. Moi, c'est... Après, défensivement aussi, il m'a posé... Alors, il y a eu des choses intéressantes, mais des fois, on avait l'impression que c'était un peu... ouf, voilà. Un peu du au hasard. Bon, voilà. Le match de Lilian Brassier, je commence... Alors, c'est pas que je commence à me poser des questions, mais par exemple, le match de Cornelius, pour moi, a été plus intéressant. Si on doit se projeter lorsque Léo Ballardi reviendra, ou peut-être que Meïté aura sa chance. Voilà, Lilian Brassier, là, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, le match contre Reims, ça n'avait pas été extra. Là, c'est pas génial non plus. C'est un petit flop, hein, attention, hein, voilà, on est sur des petits flops ce soir. Hein. C'est quand même une très belle victoire. Hein. Mais
Mais voilà, quand même, petit flop pour Lilian Brassier. On demande à voir quand même un petit peu mieux. Le deuxième flop, alors il va peut-être faire réagir. C'est Aminarit. C'est Aminarit parce que j'ai envie de dire, à part son, comment dire, sa passe D qui finalement n'est pas une puisque Luis Enrique, le but ne lui sera pas accordé. À part cette action-là, j'ai pas vu grand-chose. Alors dans les stats, on voit 2 passes clés. Bon, alors la deuxième, je ne la vois plus laquelle c'est, mais elle doit exister, hein, évidemment. Mais bon, voilà, 49 ballons touchés en 66 minutes. Surtout, aucun duel remporté sur 6. Ça fait mal. 14 pertes de balles. Ça, c'est embêtant. Pas de tir. À un moment donné, il a une frappe, il a une occasion, il est vraiment entré de surface. Il peut frapper. Il essaie de faire une passe. Bon, voilà. C'est un petit Aminarit. Voilà, j'ai trouvé sur ce match. Encore une fois, c'est pas des flops gigantesques. Hein. C'est un petit Aminarit. Et il est sorti à la 66e en même temps que Luis Enrique, je pense pour d'autres raisons. Parce que Roberto De Zerbi veut voir Valentin Carboni. Carboni, bon, on va avoir un débat aussi autour de lui, je pense, parce que je le trouvais pas si mal, mais par exemple, Julien l'a trouvé vraiment bidon. Donc on verra lundi soir dans la tribune OM ce que ça va donner. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, Aminarit peut mieux faire. On attend vraiment un autre bon match d'Aminarit pour nous faire taire. Et puis le dernier flop, évidemment, bon, j'étais obligé de le mettre, mais c'est vraiment anecdotique pour le coup, c'est Geronimo Rulli. Il n'a rien à faire sur le match, il se plante complètement sur sa sortie de but. Bon, voilà. On va pas en faire des caisses non plus par rapport à ça. Ses passes étaient plutôt intéressantes, même si son jeu long n'a pas été grandiose. Voilà. Il n'a pas grand-chose à faire sur le match. Hein. Quasiment rien, parce que je vais vous montrer les stats du match, hein, pour finir quand même. Les stats du match. Toulouse tire 4 fois, voilà, 2 tirs cadrés. Il y a un arrêt du gardien. Voilà. Donc un arrêt de Rulli. Nous, derrière, 78% de possession. Alors, en même temps, c'est normal. 11 tirs au but, 5 cadrés. Bon, voilà. En tout cas, voilà pour ce match. Un petit flop pour Rulli. Hein, on va pas non plus trop en faire avec ça. Mais attention quand même que ce flop ne se transforme pas en quelque chose qui pourrait un peu durer. Delange est là, on sait que Delange peut aussi, pourquoi pas jouer. Alors même si, bon, pour le moment, j'ai l'impression que Roberto De Zerbi ne pratique pas un turnover de fou. Hein. C'est vrai que là, on a vu plus ou moins la même équipe sur les 3 premiers matchs. Mais en tout cas, c'était très important de gagner ce match. Je vais vous montrer quand même aussi le classement, peut-être. Voilà. Le classement, hop. On va vous montrer ça tout de suite. Avec l'Olympique de Marseille qui est premier. Premier avec 7 points. Devant Nantes au goal average. Bon, évidemment, demain, il y a les autres matchs. Il y a Lille-Paris. Demain, donc au moins une des deux équipes perdra des points. Monaco, contre qui joue Monaco? Je vais vous dire ça tout de suite. Il joue contre qui Monaco? Il joue contre Lens. Voilà, ça sera pas un match facile. Lens qui est juste derrière. Voilà. Donc on va gagner des places. Je pense qu'on sera sur le podium. À la fin de la journée, on sera sur le podium. Donc c'est bien. Voilà, c'est bien. Il fallait de toute façon, l'objectif minimum, c'était 7 points sur 9. C'est réussi. Je vous dis du coup, bon week-end, bon dimanche. Et puis, on se dit à lundi soir pour la tribune OM. On va parler évidemment du match. On va parler des derniers mouvements mercato de Neil Maupay, de Benasser, le dossier qui ne s'est pas fait, des indésirables. On va parler de plein de choses. On aura du débat. Je vous dis en tout cas, bon dimanche. Et puis, allez l'OM. Ciao tout le monde.